Pensez-vous connaître les anges? Détrompez-vous. Dans quelques minutes, nous révélerons une vérité choquante tirée des pages sacrées qui bouleversera tout ce que vous pensiez savoir sur ces messagers célestes. Contrairement à la croyance populaire, les anges sont bien plus que de simples porteurs de paroles divines. Et si je vous disais que leur véritable mission, telle que décrite dans Hébreux, chapitre 12, verset 22, est quelque chose que vous n'auriez jamais pu imaginer? Préparez-vous pour une découverte rapide et surprenante qui changera à jamais votre vision du monde céleste. Restez avec nous et percez le mystère des myriades d'êtres angéliques qui transcendent tout nombre humain. Vous ne croirez pas ce que nous sommes sur le point de révéler. Nous sommes souvent confrontés à une idée fausse courante, l'idée selon laquelle les anges sont les esprits des personnes décédées revenant sur terre. Mettons les choses au clair. Selon les Écritures, cette idée n'est rien d'autre qu'un mythe. Les anges sont en fait des êtres célestes uniques, créés par les mains du Créateur, distincts des esprits humains. Le livre des Psaumes, chapitre 8, verset 5, nous éclaire en disant que nous avons été rendus un peu inférieurs aux anges, indiquant que nous sommes différents par leur essence et leur objectif. Ces êtres célestes ont une origine si ancienne qu'ils précèdent l'humanité elle-même. Rappelons-nous l'histoire d'Adam et Ève, racontée dans la Genèse, chapitre 3, verset 24, où un ange gardien se trouve à l'entrée du jardin d'Éden, marquant un moment crucial de l'histoire humaine. Dans Matthieu, chapitre 22, verset 30, il est précisé que les anges existent dans un état unique, ne participant pas aux actes humains tels que le mariage. Ainsi, au commencement, avant même la création de l'humanité, les anges de Dieu habitaient déjà le cosmos. Parmi eux, à l'exception de ceux qui sont tombés dans la rébellion avec Lucifer, tous sont restés fidèles, aimant et obéissant à tous les commandements divins. Cette dévotion céleste est décrite dans les Psaumes, chapitre 103, verset 20, « Bénissez le Seigneur, vous, ses anges, magnifiques en puissance, qui exécutez ses commandements, obéissant à la voix de sa parole. » Au sein de cette armée céleste, il existe des hiérarchies et des ordres fascinants. Les séraphins et les chérubins, mentionnés dans Ésaïe chapitre 6, verset 2, et dans les Psaumes, chapitre 80, verset 1, ne sont que quelques exemples de la riche tapisserie angélique. Ils ne sont pas seulement dans le royaume céleste, mais aussi ici parmi nous, pour aider l'humanité sous toutes ses formes. En fait, la Bible peut être considérée comme un livre rempli de récits angéliques, même si, fait intéressant, elle ne nomme que 4 de ces êtres. Parmi eux, Lucifer, l'ange déchu, occupe une place notable. Isaïe, chapitre 14, verset 12, raconte son histoire tragique, « Comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer, fils du matin ?» Avant sa chute, Lucifer était une créature d'une beauté incomparable, décrite dans Ézéchiel comme « le sceau de la perfection, plein de sagesse et parfait en beauté ». Sa fonction était de refléter la gloire du Créateur, mission dont il s'est tragiquement éloigné. Maintenant, approfondissons la figure majestueuse de Michel, l'archange. Connu comme le chef des anges, Michael se démarque dans le royaume céleste non seulement par son titre, mais aussi par sa présence imposante et son rôle crucial. Les Écritures le présentent souvent comme un prince parmi les célestes, un chef né dans la splendide armée des êtres divins. Il est intéressant de noter que chaque fois que Michael apparaît dans les Écritures, il semble y avoir une bataille imminente ou en cours. Il est rarement mentionné dans un contexte pacifique, ce qui suggère sa spécialisation en tant que guerrier spirituel. Cet archange n'est pas seulement un combattant, il est une force pour la justice céleste, menant des batailles contre les forces des ténèbres et du mal. Son rôle ne se limite pas aux temps anciens ou aux récits du passé. Il est également un personnage central des événements qui, selon les croyances, marqueront la fin des temps. Sa participation à ces moments décisifs est souvent discutée et anticipée par ceux qui étudient les prophéties et les récits eschatologiques. Imaginez Michel armé pour la bataille céleste, son armure brillant de la lumière de la justice divine, prêt à défendre le bien et à combattre les forces du mal. Son image évoque non seulement la force et la détermination, mais aussi l'espoir, rappelant avec force que dans les batailles spirituelles de la vie, nous ne sommes pas seuls. Dans notre voyage à travers les récits sacrés, nous trouvons dans Daniel, chapitre 12, verset 1, un moment crucial où Michel, le grand prince, se lève pour défendre le peuple.
Ce passage renforce non seulement son image de guerrier, mais aussi de protecteur vigilant. En ce temps-là se lèvera Michel, le grand prince, qui défend les enfants de ton peuple. La figure de Michel est également visible dans Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16, car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix d'un archange et avec la trompette de Dieu, et les morts en Christ descendront. Lève-toi le premier. Cette image, dans laquelle la voix de l'archange Michel résonne comme un appel divin, est aussi grandiose qu'inspirante. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, versets 7 à 9, nous trouvons le récit épique de la bataille céleste. Ici, Michael mène les forces angéliques contre le diable et ses partisans. L'orgueil, le péché qui a causé la chute de Lucifer, est le même qui le pousse à cette bataille perdue contre le Tout-Puissant. Endurci par l'orgueil, Lucifer affronte Michel et son armée céleste, mais est vaincu et expulsé du ciel, et il y eut bataille au ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne l'emportèrent pas, sa place n'a plus été trouvée dans les cieux. Ce passage de l'Apocalypse révèle non seulement l'ampleur de la bataille, mais aussi le triomphe de la justice et de l'ordre divin sur la rébellion et l'orgueil. Cette force insidieuse conduit souvent à l'abîme de la destruction, et c'est dans ce domaine que la grandeur de Miguel se manifeste le plus clairement. Sa force et son habileté au combat sont légendaires, comme en témoignent ses victoires décisives contre le diable. Un exemple particulièrement frappant de l'intervention de Miguel s'est produit à un moment charnière de la vie de Daniel. Lorsque Daniel a prié avec ferveur pendant 21 jours, une impasse cosmique s'est formée. Le prince de Perse, figure puissante et obscure, s'oppose à l'ange chargé de répondre aux prières de Daniel. La situation est devenue si tendue que Miguel a dû intervenir. Dans Daniel, chapitre 10, versets 12 et 13, l'ange révèle à Daniel, alors il me dit, ne crains rien, Daniel, car dès le premier jour que tu as eu envie de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, des paroles ont été entendues, et je suis venu à cause de tes paroles. Mais le prince du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, et voici, Michel, l'un des premiers princes, est venu à mon secours. Cet épisode illustre non seulement la force de Michael, mais aussi son rôle de libérateur dans les conflits célestes. De plus, dans Jude, chapitre 1, verset 9e, nous trouvons Michel réprimandant le diable au nom du Seigneur lors de la dispute au sujet du corps de Moïse, mais l'archange Michel, lorsqu'il disputait avec le diable, disputant au sujet du corps de Moïse, Moïse n'osa pas prononcer un jugement de malédiction contre lui, mais il dit, que l'Éternel te réprimande. Ces récits mettent en valeur son rôle inébranlable de guerrier de Dieu, un commandant qui n'a jamais perdu une bataille. Le fait que Michel soit un archange met en évidence l'existence d'un ordre et d'une hiérarchie parmi les anges. Dans Apocalypse, chapitre 12, versets 7 à 9, ce n'est pas seulement Michel qui combattit le diable et ses anges, mais il dirigea l'armée céleste, réaffirmant ainsi son statut de commandant en chef. Il est intéressant de noter, comme le révèle Daniel, chapitre 10, verset 13, que Michel est décrit comme « l'un des premiers princes », ce qui indique qu'il y en a d'autres ayant un statut similaire dans le royaume céleste. Bien que la Bible ne donne pas plus de détails sur ces autres princes célestes, cette mention laisse place à l'imagination sur l'ampleur et la complexité de la hiérarchie céleste. Dans ce contexte, émerge la figure de l'ange Gabriel. Si vous connaissez l'histoire de Noël, vous reconnaîtrez certainement Gabriel comme le messager qui annonça à Marie sa grossesse miraculeuse et la naissance imminente de Jésus. Gabriel est, en fait, l'un des deux seuls bons anges explicitement nommés dans la Bible, l'autre étant Michel. Bien que parfois qualifié d'archange, la Bible ne lui donne jamais explicitement ce titre, contrairement à Michel, clairement identifié comme tel dans le livre de Jude. Le rôle de Gabriel est nettement différent de celui de Miguel. Alors que Michael est souvent associé aux batailles et aux confrontations, Gabriel est porteur de bonnes nouvelles, messager d'espoir et de révélation divine. Il apparaît également dans l'histoire de Zacharie, le prêtre, apportant la joyeuse nouvelle de la conception de Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus. Ce rôle de Gabriel, dans la transmission de messages d'une grande importance et d'une grande joie, rappelle que les anges ont des rôles variés et importants dans les histoires bibliques. Lors d'un jour mémorable raconté dans Luc, chapitre 1, Zacharie entre dans le temple pour accomplir son devoir sacerdotal. Dans un moment de profond respect et de tranquillité,
il vit quelque chose d'extraordinaire. Au verset 11, un ange du Seigneur apparaît, émanant d'une présence divine, positionné sur le côté droit de l'autel des parfums. Cet ange n'était autre que Gabriel, le messager de la bonne nouvelle. Gabriel, par sa présence céleste, apporte un message surprenant à Zacharie. Sa femme Élisabeth, malgré son âge avancé, allait donner naissance à un fils. La réaction de Zacharie, un mélange d'incrédulité et de questionnement, est compréhensible. Il exprime ses doutes au verset 18, « Comment le saurais-je? Car je suis vieux, et ma femme est avancée en âge. » La réponse de Gabriel, au verset 19, est aussi affirmée que mystérieuse, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu et j'ai été envoyé pour vous parler et vous annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, vous serez muets et vous ne serez plus muets. Pourrez parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que vous n'avez pas cru à mes paroles, qui s'accompliront au temps convenable. » Cette interaction entre Zacharia et Gabriel est chargée de sens. Ce n'est pas seulement une démonstration de la puissance divine, mais aussi une leçon de foi et de confiance dans les promesses célestes. Le mutisme temporaire de Zacharie constitue un signe tangible de la certitude des paroles de Gabriel et de la volonté divine. Gabriel, le messager céleste, joue un rôle crucial au moment décisif du récit biblique. Son apparition à Marie, la future mère de Jésus, est l'un des épisodes les plus célèbres. Dans Luc, chapitre 1, versets 28 à 31, Gabriel apparaît avec des paroles qui résonnent à travers le temps, « Salut, ô bienheureux, le Seigneur est avec toi. Et voici, tu deviendras enceinte, et enfante un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Ce message annonce non seulement un miracle, mais signale également un tournant dans l'histoire de l'humanité. Gabriel est aussi la figure divine qui apparaît à Joseph, le fiancé de Marie, comme le décrit Matthieu, chapitre 1, verset 20, le rassurant et lui expliquant que la conception de Marie est l'œuvre du Saint-Esprit, un événement transcendantal et divin. Contrairement à la vision populaire de Gabriel comme un messager angélique délicat, presque enfantin, les Écritures présentent une image très différente. Chaque rencontre avec Gabriel est marquée par un sentiment de révérence et de crainte sacrée. Lorsqu'il apparaît à Zacharie, l'impact est immédiat et profond. Luc, chapitre 1, verset 12, décrit la réaction de Zacharie. Quand Zacharie le vit, il fut troublé et la peur l'envahit. De même, Marie, lorsqu'elle est approchée par Gabriel, est visiblement troublée, comme le décrit Luc, chapitre 1, verset 29, lorsqu'elle le vit, elle fut très troublée par ses paroles, et elle réfléchit à ce que serait cette salutation. Et dans Daniel, chapitre 8, verset 17, nous voyons la réaction de Daniel, et il s'approcha de l'endroit où j'étais, et quand il arriva, j'étais terrifié, et je tombai sur ma face. Dans chacun de ces cas, Gabriel doit calmer ses peurs avant de poursuivre son message divin. Ces récits révèlent la véritable nature de Gabriel, non pas en tant que simple porteur de messages, mais en tant qu'ambassadeur du divin, dont la présence imposante évoque à la fois la crainte et la crainte. Chaque apparition est un moment de révélation, un aperçu de la grandeur et du mystère qui entoure les messagers de Dieu. Au cours de notre voyage à travers les récits angéliques de la Bible, nous rencontrons un personnage plus énigmatique et moins connu, Abaddon, également connu sous le nom d'Apollyon. Cet ange, dont le nom résonne de mystère, apparaît dans le livre de l'Apocalypse, un texte riche en symbolisme et en visions prophétiques. Abaddon est mentionné dans Apocalypse, chapitre 9, verset 11, un verset qui le décrit de manière intrigante, et ils avaient pour roi, l'ange de l'abîme, dont le nom en hébreu est Abaddon et en grec Apollyon. Ce passage révèle qu'Abaddon n'est pas seulement un ange mais aussi un roi, régnant sur une horde de sauterelles qui émergent des abysses. Il y a un débat parmi les érudits et les théologiens sur l'identité exacte d'Abaddon. Alors que certains l'associent à Satan lui-même, une interprétation plus plausible, basée sur Éphésiens chapitre 6, verset 12, est qu'il est l'un des princes ou puissances agissant sous l'autorité de Satan, car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les armées spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. Abaddon pourrait donc être l'une de ces puissantes entités spirituelles. Le nom Abaddon, qui signifie « ange destructeur », est évocateur et symbolique. Il est présenté comme l'ange responsable des abysses, un royaume sombre et redoutable.
Dans cet abîme, selon les Écritures, le diable sera emprisonné. Abaddon règne sur les sauterelles qui sortiront de cet abîme dans les derniers jours, image puissante et terrifiante. En contemplant la figure d'Abaddon, nous sommes amenés à réfléchir sur les différentes facettes et fonctions des anges dans la Bible. Abaddon, avec son aura de mystère et de puissance, représente un aspect plus sombre et plus complexe du royaume spirituel, contrairement aux anges plus connus tels que Michael et Gabriel. Vous venez de vivre un voyage extraordinaire à travers les récits angéliques de la Bible, une expérience qui a percé des mystères et mis en lumière des figures célestes fascinantes comme Michael, Gabriel et Abaddon. Mais croyez-moi, ce n'est que le début. Quelle est votre opinion à ce sujet? Laissez-le ici sous la vidéo. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas d'aimer la vidéo ci-dessous. Abonnez-vous à la chaîne Création de Dieu pour plus de vidéos sur les mystères bibliques et les enseignements spirituels. Merci d'être ici avec nous et que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.